Suite à la guerre de 40 jours, lancée il y a maintenant 2 ans contre la République du Haut-Karabakh, ce scénario est en train de se répéter depuis l'année du 12 au 13 septembre 2022. Et cette fois, c'est bel et bien l'Arménie dans le viseur azerbaïdjanais. Selon un rapport, des civils ou encore des soldats arméniens ont été disproportionnellement victimes d'atrocités durant ce récent conflit. De crimes de guerre, de violences extrajudiciaires, de tortures et j'en passe. On peut prendre quelques exemples. Le cas de cet homme Petrosian, 90 ans, capturé, torturé, frappé, roué de coups alors qu'il se trouvait en captivité. Ou encore le cas de Anouch Apetian, une jeune soldate arménienne capturée par les Azéris, torturée à mort, jambes, bras coupés, yeux arrachés, violée. Je n'ai qu'à m'appuyer sur la déclaration des droits de l'homme. D'après les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, article 8 des crimes de guerre. On entend par crime de guerre la torture ou les traitements inhumains, de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. Ce que je viens de citer s'applique évidemment au cas précis. Ce qui se passe donc aujourd'hui en Arménie est intolérable. Et comme nous avons condamné les actes de guerre de la Russie en Ukraine et comme nous avons pleuré pour le peuple ukrainien, pourquoi devrons-nous faire moins pour l'Arménie? Cela nous indiffère? Non. Alors nous devons faire de même pour les crimes azéris accusés d'atrocités, après le premier ministre arménien, Azat Hayastan.